Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du mois de novembre 2021. Donc comme d'habitude, nous allons procéder de la même manière. Je vais vous tirer une petite carte conseil des réponses angéliques. Donc n'hésitez pas à poser votre question si vous avez des questions à vous poser. Les anges vous répondront et ensuite j'utiliserai pour vous le tarot des anges gardiens. Voilà, 2 cartes conseils pour vous. Et puis au niveau prédictif, je verrai au feeling. Certainement, j'utiliserai pour vous l'oracle G et le Mandalove oracle dans le domaine sentimental. J'essaierai de vous sortir 3 ou 4 cartes. On va voir. Selon ce que j'aurai besoin. Allez, c'est parti pour vous, mes amis les lions. Donc, je rappelle que ceci est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti mes amis. Donc n'hésitez pas avec les réponses angéliques si vous avez une question à poser à le faire avant que la carte ne sorte. Sinon, vous mettrez sur pause. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, prenez le message tel qu'il arrive. Voilà, tout simplement. Allez, pour le mois de novembre 2021, pour mes amis les lions. Les lions. Allez, nous commençons avec les lions pour le mois de novembre 2021. Allez, et on a « Si vous croyez ». Voilà, « Si vous croyez ». Donc, vous pouvez avoir ce que vous souhaitez à condition d'y croire. Voilà, à condition de vous donner les moyens. Voilà, à condition de garder foi. Si vous y croyez, donc, les choses peuvent se concrétiser et se matérialiser pour vous. Voilà, on vous dit ne soyez pas pessimiste ou négatif par rapport à une situation. Demeurez positif. Voilà, si vous y croyez. Vous savez très bien, c'est la loi de l'attraction. C'est en étant positif qu'on attire le positif. Donc n'hésitez pas à travailler sur ça, mes amis. Voilà. Voilà, parce que la loi d'attraction nous apporte vraiment, vous apporte ce que vous attendez à recevoir. Donc n'hésitez pas à travailler sur la loi d'attraction, mes amis. Si vous y croyez, les choses peuvent se concrétiser. Voilà. Voilà, pour avoir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Allez, on y va avec le tarot des anges gardiens, mes amis. Hop. Le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pour ce mois de novembre 2020, 1 million. Allez, on y va. Donc, demeurez positif par rapport à une situation. Voilà. Allez. On y va avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Un petit message. Voilà. Ah non, j'en veux qu'une. J'en avais trop. Allez. Et voilà, merci. On a As de la prospérité, mes amis. Bon, vous avez sorti l'As de la prospérité. Là, on parle de prospérité et d'abondance. C'est plutôt pas mal. Donc, si vous y croyez, vous serez susceptible d'attirer la prospérité et l'abondance vers vous. Voilà. On vous dit, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Alors ça, c'est magnifique. Donc là, on voit pour certains, il va y avoir des signatures qui vont être actées, signées. On voit des contrats qui arrivent vers vous. Mes amis Lion, pour ce mois de novembre. Donc c'est le moment, on vous dit, c'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Voilà. Là, on parle quand même de signature et de contrats qui arrivent. Signature de contrat qui arrive vers vous. Voilà.
C'est magnifique. Donc, c'est ce que je vous disais pour ce mois de novembre. Si vous croyez à vos souhaits, à vos rêves, les choses peuvent changer pour vous. Voilà. Si vous y croyez, vous pouvez attirer cette abondance, cette prospérité vers vous. C'est ce qu'on me dit. Hein. Bon, bah, c'est magnifique. Magnifique. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on me dit, ce qu'on me dit pour vous, mes amis les lions. Les lions, pour vous. Les lions qui sont volontaires, les lions qui sont ambitieux, puissants. Allez. Alors, on y va. Mes amis lions. On a tiré la carte des rêves et du boomerang, là. Là, on me dit que... Bah, qu'est-ce qu'on vous disait? Croyez en vos rêves, hein. Croyez en vos rêves. Hein. Si vous croyez en vos rêves, eh ben, vous pouvez attirer ce qu'il y a de mieux pour vous. Hein. En croyant en vos rêves. Hein. Il y a bien quelque chose qui arrive vers vous, qui revient vers vous, là, hein, avec le boomerang. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. C'est magnifique. Hein. Boomerang et rêve. Magnifique. C'est la loi d'attraction, hein. Donc là, arrêtez de rêver et passez à l'action, hein. Mettez des choses en place, hein, mes amis. Hein. On a la culpabilité qui est ressortie. Alors, pourquoi culpabilisez-vous, mes amis lions? Alors, est-ce que c'est des personnes qui vous pointent du doigt, vous reprochent certaines choses, ou alors c'est vous, hein, qui pouvez aussi reprocher certaines choses aux autres. On sort une sorte de culpabilité. Pourquoi? Pourquoi culpabilisez-vous? Parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez? Parce que vous avez peur de vous tromper? De vous lancer sur quelque chose et de vous brûler les ailes? Je sais pas. D'où vient cette peur-là, cette culpabilité? La culpabilité aussi, c'est les regrets. Hein. D'accord? Bon. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a les compromis. Ouh là 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 là, on a les compromis. Donc là, on parle de choses qui vont être quand même, on parle de négociation, de conciliation, de solutions trouvées. Hein, on se met d'accord par rapport à une situation là. Donc, pour certains, je ne sais pas ce qui a pu se passer par rapport à cette énergie négative, mais là, on vous dit de ne pas culpabiliser, de ne pas vous renfermer sur vous-même, parce que là, on va trouver des solutions par rapport à votre situation. Donc, ne culpabilisez pas. D'accord? Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour vous, amis Lion? On a la fatalité qui est ressortie. Bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai peur qu'il y a certaines personnes qui ont peur de se brûler les ailes, qui ont peur de tomber de haut. Ouais. Peut-être que pour certains, vous avez... vous attendez peut-être un contrat. Vous attendez peut-être des nouvelles. On vous dit, ce chemin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues. Argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. Bon, alors pour ceux et celles, et alors peut-être certaines personnes qui ont envie de se mettre à leur compte aussi, hein. Parce qu'on l'a vu, hein, c'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Bon, peut-être que pour certains, vous avez envie de changement. Alors peut-être d'aller vers un autre travail, peut-être d'être à votre compte, j'en sais rien. Mais en tous les cas, avec la carte de la fatalité, la culpabilité, on voit que vous avez des peurs. Peur de ne pas réussir, peur d'échouer. Peur de vous planter. C'est ce que je ressens. Mais de toute façon, la carte du compromis, on parlait, hein, des ressources inattendues, argent, conseils, aide sont là pour vous. Donc là, on vous tend la main, on vous aide par rapport à une situation qui vous préoccupe. Vous voyez, on vous tend la main, on vous aide. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En plus, on a l'as de la prospérité, donc tout va bien se passer.
Enfin, enlever cette culpabilité, ces peurs, ces doutes, ces craintes. Lâchez cet ego derrière vous. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a l'étranger. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont vous tendre la main, encore une fois, qui vont vous guider, qui vont vous soutenir par rapport à votre situation. D'accord? Vous n'êtes pas seul, il me dit. La carte de l'étranger me dit que aussi certaines personnes, vous allez vous éloigner, quitter une situation, vous distancer de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie de découvrir de nouvelles choses. C'est ce que je ressens. De partir peut-être de là où vous êtes pour aller à l'aventure. Voilà, pour aller tout simplement à l'aventure, découvrir de nouvelles choses. C'est ce que je ressens. On peut me parler que pour certains, vous souhaitez peut-être déménager. Chercher peut-être un autre boulot ailleurs, dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays. Peut-être que pour certains, vous décidez de partir à l'étranger, carrément. Au sein de votre travail. Ou personnel. C'est ce que je ressens. On a l'étranger qui ressort. Hein. Peut-être que vous allez signer des contrats avec l'étranger pour certains. C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec le lion pour le mois de novembre 2021? On a le temps. Alors, si pour certains, vous attendez une réponse, des nouvelles, on me dit que ça peut prendre du temps, que ça peut traîner. Soyez patient. On me dit que les choses vont se débloquer, des solutions vont être trouvées avec cette carte. Temps et compromis. Il est temps, aussi on vous le disait là, c'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Et on le voit. Donc là, il y a certaines personnes qui vont avoir là ce fameux contrat. Ouais. Il est temps d'aller vers un engagement, mes amis. Il est temps de faire des compromis. C'est ce que je ressens. Pardon, j'ai un cheveu sur la langue. Voilà. Et on voit que pour certains, le temps vous fait culpabiliser. Parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, parce que ça traîne, parce que c'est long. Voilà. Mais prenez ce temps. Ce temps est précieux. S'il y a quelque chose qui bloque ou qui traîne, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Parce qu'on est peut-être en train, pour certains, avec la carte du compromis, d'étudier ou examiner une situation avant de vous donner la réponse. Si vous attendez des nouvelles, un verdict. D'accord? C'est ce que je ressens. Compromis. Alors, on peut me parler pour certains, ça peut concerner le domaine juridique. Il y a certaines personnes qui attendent des nouvelles dans ce domaine. C'est possible. Ouais. Il vous demande d'être patient. On a l'hérédité. Lâchez un petit peu le mental, l'hérédité aussi, c'est ça. Lâchez prise, lâchez un petit peu le mental. Laissez derrière vous aussi tout ce qui ne vous convient plus. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Pour accéder à quelque chose de nouveau. L'étranger me parle aussi, on a quand même le crâne. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, on parle de transmission. Peut-être qu'on vous a transmis... Peut-être que votre famille vous a transmis des dons, pour certains. Peut-être que pour certains, vous avez des capacités, des dons au niveau spirituel. C'est possible. Ouais. On peut me parler aussi avec le crâne de connaissances, d'apprentissage, d'où l'étranger. Il y a certaines personnes qui ont envie peut-être de se former, d'apprendre de nouvelles choses. C'est ce que je ressens. Et vous voyez, on a un coffre aussi qui est représentatif sur cette carte. Ce coffre qui est rempli d'or me dit que pour certains, vous allez toucher une somme d'argent. Peut-être concernant un héritage, une succession. C'est possible. En tout cas, dans le domaine juridique. On voit que vous allez récupérer de l'argent. De l'argent qui vous est dû. Bon, on voit que ça prend du temps, que ça traîne. Mais pour moi, vous allez récupérer cette somme d'argent puisqu'on est dans l'as de la prospérité. Bon. Ce chérubin-là,
vient vous annoncer une bonne nouvelle, hein, quand même. Hein. Si vous y croyez. Donc là, enlevez vos doutes, vos peurs, vos craintes. Hein. C'est comme ça que vous allez attirer positif. Hein, en y croyant. Je le répète encore une fois. Voilà ce qu'on me dit avec la carte de l'hérédité. On a quand même la lune hein, qui parle de souhaits réalisés aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le travail, donc ça peut concerner pour certains le domaine professionnel. Et bon, on est en plein dedans. Hein. On vous disait, alors, c'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Donc on est bien là dans le domaine professionnel. Hein. Signature de contrat important qui arrive vers vous. Travail. Voilà. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la fécondité. Fécondité, on vous dit d'être patient. Il y a des choses qui vont se matérialiser, qui vont se concrétiser. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. Hein. La fécondité, c'est, comment dire? C'est la gestation. Vous êtes en période de gestation. Donc, on voit que ça prend du temps, ça met du temps, mais ça va se mettre en place pour certains. Magnifique. C'est magnifique. Donc, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un contrat que vous allez signer, ça peut être pour certains une mutation, un déménagement, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose qui va être acté et signé. Ça, c'est sûr, c'est clair, net et précis. Ouais. C'est plutôt pas mal, hein. Allez, on va ressortir encore quelques cartes. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, je vais mettre une carte sur la carte du travail. Qu'est-ce qu'on me dit sur la carte du travail? On a la fatalité sur la carte du travail. Hein. Alors, on a la sexualité. Donc, la fatalité, c'est peut-être la peur d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers l'inconnu, de se jeter vraiment sur quelque chose d'autre, je pense. Hein, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez au niveau professionnel avec la carte de la fatalité. J'ai l'impression. Et là, vous essayez de trouver des compromis par rapport à ce qui n'a pas été. Avec la carte de la justice. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, on a la carte de la sexualité. Donc là, on vous invite, la carte du travail et la sexualité, à aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous attire, qui vous fait vibrer. Voilà. C'est ça. Allez, on va mettre une carte sur la carte du compromis, les amis. On a le cadeau, vous voyez, sur la carte du compromis, eh ben, j'ai sorti le cadeau, voilà. Donc, pour moi, on me dit qu'il y a bien quelque chose qui va être acté, signé. Il y a des opportunités que vous allez saisir, il y a des signatures qui vont se faire. Voilà, vous allez recevoir des nouvelles. Voilà, on se met d'accord, on trouve des solutions, quelle que soit votre situation. C'est magnifique. Vous avez le cadeau. Allez, qu'est-ce qu'on me met sur la carte du temps? On a la chance. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, ce temps est bénéfique. C'est ce que je vous disais. Ce temps est bénéfique. Parce que ça va permettre peut-être à une personne ou à des personnes de réfléchir à votre situation. D'accord? Le temps va vous apporter cette chance, ces opportunités. C'est ce qu'on me dit. Hein. Peut-être il est temps de saisir cette chance, cette opportunité pour certains. D'accord? Voilà, vous avez quand même le coup de pouce de l'univers hein, avec cette carte. Hein. Donc le temps, c'est soyez patient. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous avec la carte du cadeau et de la chance. Hein. Donc c'est magnifique. Donc il y a des bonnes nouvelles, hein, des opportunités qui vont se présenter à vous. C'est super.
des projets qui vont se concrétiser, se matérialiser. On a le verdict, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que ça prend du temps. J'ai l'impression que pour certains, on est en train d'étudier ou examiner une situation. Pour moi, là, ça y est. Hein. Là, j'ai l'impression que les choses vont bouger et avancer hein, avec le temps, le verdict. Ça y est, là, on prend une décision, on donne son accord, on vous donne des nouvelles. Pour ceux et celles qui attendent des nouvelles, qui attendent un verdict, ça y est, ça arrive, hein, me dit-on. Ouais. C'est magnifique. Allez, on va mettre une carte sur la carte de la fécondité. Et puis on passera à un autre tirage. Hein. Et on a la distance. Bah ouais. Donc là, on vous demande de toute façon, avec la carte de la fécondité et de la distance, j'ai l'impression que pour certains, on vous demande de vous distancer, de vous éloigner, avec la carte de l'hérédité, hein, de tout ce qui ne vous convient plus, pour accéder à quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment le premier message, d'accord ? Il y a peut-être certaines personnes qui vont partir. Hein. Vous allez peut-être quitter votre lieu géographique, votre lieu d'habitation, déménager, emménager ailleurs. C'est ce que je ressens. Vous déplacer, il va peut-être falloir vous déplacer pour certains, dans le domaine professionnel. Peut-être que là, vous allez travailler, il y aura de la distance. Ce sera assez loin de chez vous. C'est possible. On me dit qu'il y a des choses qui sont à distance de vous qui vont se mettre en place. Voilà. Ça arrive tout doucement. Soyez juste patient. C'est vraiment le message. Hein. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la trahison. Avec la projection. D'accord. Donc pour moi, on me dit, de toute façon, j'ai l'impression que pour certains, vous vous sentez trahi parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Ou peut-être qu'on vous a planté un couteau derrière votre dos dans le domaine professionnel et vous décidez de partir de là où vous êtes. C'est possible. Hein. Vous voyez, on a la projection, le fait de se projeter vers quelque chose de nouveau. Voilà, d'aller vers quelque chose d'autre, de laisser se passer derrière vous. C'est ce que je ressens, puisque on voit qu'il y a certaines personnes qui vous ont peut-être déçu, trahi, peut-être des personnes à qui vous avez confiance, qui vous ont promis des choses et ça ne s'est pas fait. Donc vous décidez là de quitter peut-être cette situation. Voilà, pour aller vers quelque chose de meilleur. Peut-être que vous vous sentez justement trahi parce que la situation n'avance pas comme vous souhaitez avec la carte du temps. Hein. Mais on a l'examen. Donc pour moi, il y a bien quelque chose qui va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, examiné, étudié, d'où la notion que ça prend du temps, que ça traîne. Et ce qui va être examiné, en tout cas les nouvelles que vous attendez, seront plutôt positifs avec la carte de l'examen. On parle de réussite. Pour ceux et celles qui passent des examens, une formation, ça sera OK. Ça sera OK. On va vous accepter peut-être dans une formation. Ouais, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, hein, peut-être par rapport à vos projets. Si vous avez lancé des CV, on va peut-être vous retenir. On peut parler d'entretien d'embauche. Quelle que soit la situation que vous êtes en train de mettre en place, on parle quand même de réussite. Voilà, que ce soit un examen, une formation, une reconversion, un projet, vous avez la réussite avec vous. Donc c'est magnifique. Et on me dit que de toute façon, si vous attendez des nouvelles, un coup de fil, on me dit que vous allez avoir une réponse positive. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On dit, hein, ce chérubin là vient vous annoncer de bonnes nouvelles. Hein. Donc voilà, allez, je vais vous tirer 3 cartes, mes amis lions. Je suis déjà à 23 minutes. Allez, 3 cartes au niveau sentimental. Je vais juste boire un coup, excusez-moi. Parce que de parler, ça donne soif. Mes amis lions, allez, qu'est-ce qu'on me dit avec le mandal Love Oracle? Voilà, je vous le présente. Allez. 1 million. Quelques petites cartes. Allez, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental, pardon. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées, je vais aller les chercher. Oui, non, non, oui. Allez, on a une carte qui s'est retournée là. Et une deuxième qui est là. Ok. Alors, on a l'union. Tiens donc, on parlait de contrat. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont officialiser leur union, aller vers un engagement, se marier, se paxer, aller vers une vie en commun, aller vers de nouveaux projets. Voilà, l'union qui est ressortie pour vous. Magnifique. Donc là, on me parle d'engagement, d'officialisation, de mariage et de pax.
Voilà. Eh ben, c'est magnifique. Ouais, alors on peut me parler peut-être l'annonce hein, d'une relation auprès de l'entourage, de votre famille ou de vos amis. Voilà, qui se fera. C'est magnifique. Alors, on a la naissance. Ben ouais, c'est magnifique la naissance. On parle de que l'heure est à la construction de nouveaux projets avec cette carte. Il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place, nouveaux projets. Peut-être une naissance, union. Peut-être ça. Peut-être que vous décidez pour certains de concevoir un enfant, d'aller vers une vie en commun, de faire un achat, acheter un bien pour vous mettre ensemble. Voilà. Pour certains, vous allez concrétiser et matérialiser de nouveaux projets avec la carte de la naissance. C'est magnifique. Donc, une nouvelle rencontre, aussi pour certains. Pour mes amis célibataires, là. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Pour certains, vous êtes peut-être prêts, hein, pour ceux et celles hein, qui étaient dans des complications, qui se sont guéris d'une situation ou rétablis d'une situation qui était compliquée dans le domaine sentimental. Vous êtes prêts à accueillir cet amour. Hein. Pour moi, il y a une rencontre qui arrive vers vous. On parle de naissance. Hein. Nouveau projet, commencement, grossesse pour certains. Magnifique. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a le silence. Alors, le silence, on me parle de quoi? De nos communications, de retrait et de discrétion. Peut-être que pour certains, on peut parler d'une relation discrète et secrète dans le sens où pour certaines personnes, vous avez fait une rencontre et vous ne dites rien, vous ne dévoilez rien. Vous ne voulez pas que cette relation se sache. Voilà. Vous préservez votre nouvelle histoire d'amour pour certains. C'est possible. C'est ce que je ressens. Peut-être quand je vois le silence, la naissance, peut-être que pour certains, on va vous faire une déclaration avec la carte de l'union. Ouais, peut-être que pour certains, on va vous faire une déclaration. C'est possible. Une demande à mariage. C'est pas exclu, hein. Il y a quelque chose que vous gardez secret. Comme une surprise qui va se faire, j'ai l'impression. Vous voyez? Vous attendez de faire une surprise, pour certains. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Allez, encore une carte. Allez, pour mes amis Lion. Et ça sera fini. Et on a la fidélité. La fidélité. Vous êtes avec en tout cas, pour ceux et celles qui vont faire une rencontre, vous serez avec une personne fidèle, loyale, qui aura envie de s'engager. Hein. Vous ne serez pas dans une relation légère, éphémère. Hein. C'est ce que je ressens avec la carte de la fidélité. Pour ceux et celles qui sont en couple, vous êtes vraiment avec la vraie... c'est vraiment votre amour véritable. Votre vrai amour. Vous êtes avec la bonne personne. Voilà ce qu'on me dit, la fidélité. D'accord? C'est ce que je ressens. C'est magnifique. Là, la fidélité me parle de sincérité, de loyauté et d'amitié. On me dit que votre autre est fidèle, ou en tout cas la relation que vous entretenez, voilà, c'est quelqu'un de sincère, de loyal, qui est toujours près de vous, qui vous soutient. Voilà. Vous êtes peut-être une personne qui restait fidèle à vous-même aussi, on me dit. Hein. Voilà, c'est aussi possible. Hein. Quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on peut faire confiance. Voilà ce qu'on me dit avec ces cartes. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le miroir qui ressort. On parle de reflet de soi et de sa propre réalité. Bah oui, on me dit que vous êtes quelqu'un d'intègre, de loyal et d'intègre. Restez tel que vous êtes. Voilà.
Et même la personne en face de vous. Elle est loyale, intègre, sincère. Voilà, c'est ça. Voilà ce qu'on me dit. Avec ces cartes, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous, mes amis. Je constate qu'il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Quel dommage, quel dommage. Faites-moi ce plaisir, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Vous trouverez toutes les modalités. Voilà, mes amis, je vous fais de gros bisous, mes amis lions. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et demeurez positifs pour ce mois de novembre. Ciao, ciao!